Level Up Basketball. Level Up Basketball avec Frizy Couillot, Silvio Matteus et Vin Zamora. Bienvenue sur Level Up Basketball. On est de retour tous les trois avec Frizy et Silvio pour une nouvelle saison. Vu qu'on a été absent un certain temps et qu'il y a eu une compétition qui a été importante là, sur le début de saison NBA, on va faire un focus sur la NBA Cup et on va reprendre notamment le Final Four. Déjà, qu'est-ce que vous avez pensé, les gars, de cette NBA Cup cette année pour la 3e édition? Je trouve que plus ça avance, plus la NBA Cup amène de l'engouement du grand public. En tout cas, moi, j'étais vraiment enjaillé. J'ai vu des équipes qui ont créé des surprises, Ouais. des équipes qui ont confirmé qu'elles étaient des Leur début gros, de saison, ouais. voilà, qui ont confirmé leur gros début de saison. Même si pour moi, il manquait quand même les Pistons. J'aurais bien aimé voir Ouais. les Pistons à l'Est. Mais même si le Magic et les Knicks ont fait une très bonne compétition. Mais ouais, beaucoup d'engouement, donc j'ai kiffé. Et surtout que précédemment, c'était victoire de mes équipes, les Lakers Et les Bucks? et les Bucks de Damian Lillard. Donc voilà. Et pour toi, Silvio, Ouais. ça devient vraiment une compétition qui va venir importante en NBA, un vrai trophée? Ouais, moi je pense que oui, je pense que c'est en train de prendre une belle ampleur. En vrai, si tu regardes bien, beaucoup d'engouement autour de ça. Et puis, je trouve même de la part des équipes, des joueurs, tu regardes leur investissement sur le terrain, tu vois qu'ils prennent ça très au sérieux. Donc, au-delà de parler de la prime Ouais, qui il y a est, le qui cash, est incroyable, tu vois que sportivement, c'est vraiment ouais, une compétition en plus qui apporte quelque chose vraiment de nouveau en termes de compétition en NBA. Ça change de certains matchs de saison régulière qu'on peut voir, ou bon, où il n'y a pas trop des fois, d'enjeux. exactement, on peut avoir tendance à s'ennuyer parce qu'il n'y a pas d'enjeu. Et là, je pense que c'était top de pouvoir mettre ça en place. Ouais, clairement. Et là, du coup, on a vu pendant le Final Four deux belles confrontations. On va commencer à l'Est avec le Knicks Magic, qui était pas mal. Les Knicks ont quand même été bien au-dessus. Bronson 40 points, Towns 29 et Anunoby qui a d'ailleurs fait un super Final Four a été très bon. Le Magic était pas prêt pour une armada comme les Knicks. Pas à 100%. Il manquait Frank Ouais. Wagner, notamment. Mais le point positif pour le Magic que je pourrais donner, c'est le réveil de Desmond Bane, qui Ouais, avait C'est fait ça, exactement. il avait fait un début de saison super compliqué, notamment à l'adresse. Et là, on voit qu'il a enchaîné pas mal de grosses performances sur cette fin de NBA Cup, sur ces phases Ouais. finales de NBA Cup. Depuis, ça va mieux. Ça l'a relancé dans sa saison. Donc C'est ça. le Magic, c'est encourageant pour eux, le parcours qu'ils ont fait. Et c'est bien pour eux de cette sortie, d'être sortis jusqu'au Final Four, quoi. Mm. Ouais. Non, c'est vrai qu'ils sont tombés sur un gros morceau là en ayant eu New York. Mais ouais, comme il disait, je pense que vu ce qu'ils ont pu proposer, ce qu'ils ont pu montrer, parce que mine de rien, ils n'ont pas gagné facilement. Ouais. Le match, ils ont fait un gros début de premier quart-temps. Je parle d'Orlando. Si je dis pas de bêtises, en deuxième mi-temps, le troisième pareil, il a été dur aussi. Ils ont quand même répondu présent sur ce match-là. Mais bon, il faut avouer que New York a été, Ouais, New a York, été au-dessus. c'est un projet Quoi plus qu'il en avancé, soit. même s'ils ont changé de coach. On sent quand même qu'il y a un objectif qui est plus à court terme que Orlando. Après, à l'ouest, du coup, le Thunder, sans surprise, était en demi-finale. Bon, l'équipe surprise quand même un peu de l'ouest, c'est les Spurs. Et en France, il y a beaucoup d'engouement pour suivre Wemby. C'est là aussi que j'ai senti qu'en France, la NBA Cup commençait à prendre de Ouais. l'ampleur du fait qu'il y ait les Spurs. Ah, ça a pris. Et là, en fait, le Thunder se fait surprendre. 4 joueurs des Spurs à plus de 22 points, notamment Fox, Castle et Wemby. Et puis Vassell Et Vassell. qui a 23 Ouais. points. Qui a 23 points. Et du coup, le Thunder, ça les a surpris, sachant que Shai fait son match. Mais après, autour, voilà, il n'y a pas d'étincelle. Williams et Holmgren sont corrects. Mais il manquait des forces au Thunder sur ce match. Dans tous les Et- cas, je pense que le Thunder, c'est une cible. C'est une cible pour chaque équipe. Tout le monde veut les battre. Tout le monde veut Forcément. être la prochaine équipe qui les bat. Donc, forcément, ils vont en perdre de temps en temps des comme ça. Mais celui-là, c'est vraiment
Je dirais pas que le Thunder a fait un mauvais match, je dirais surtout que les Spurs ont été Ouais. excellents. Ouais. Parce qu'au-delà de ce match-là, si on regarde bien les matchs précédents, ce que les Spurs proposent en termes de collectif, c'est super intéressant. Ouais. C'est Ça a très vraiment très coûté. intéressant et tu sens que ils ont une identité qui est propre à eux. Et là, avec le retour de Rémi, en fait, ça a été un plus. J'ai pas trouvé qu'il y a eu un gros changement dans tout ce qui est, on va dire, hiérarchie. Je pense que ce côté vraiment collectif, cette volonté de vouloir faire les choses ensemble, elle est restée. Et je pense que ça aussi, ça a créé une belle surprise pour OKC. Ouais, tout à fait, tout à fait. Et après, donc du coup, on a la finale du coup Knicks-Spurs. Ouais. On voyait un peu dans les médias, bon, si les Spurs ont battu le Thunder contre les Knicks, c'est bon, Ouais, mais c'est il n'y a pas de tranquille. logique comme ça dans le Mais basket. voilà, ça reste une finale. Ça a été un match équilibré pendant 3 quarts temps, avant que les Spurs ne craquent dans le dernier, où ils prennent un Surtout, 35-19. et surtout OG Anunoby qui prend feu. Bah ouais, sur le Ça. final fort, voilà. Là, Ojenubi, il met 28 points. On a dit sur le premier, il met 24 points. Brunson qui est là à 25 points. Est-ce que pour vous, c'est une très belle victoire des Knicks et qui augure de bonnes choses pour la suite? Est-ce que ça en fait des favoris à l'Est? Bah, ils étaient déjà annoncés dans les favoris avec les Cavs. Ouais. Les Cavs qui se cassent un peu la figure cette saison. Ouais. Mais, donc pour moi, c'est pas une surprise. Pour moi, si tu me demandes avant que la saison commence, qui est-ce que tu vois, pourquoi pas à l'Est, si c'est un vainqueur à l'Est qui gagne la NBA Cup, je vais citer les Knicks. Donc pour moi, c'est pas une surprise. Oui, oui. C'est juste une bonne continuité, Mm. selon moi. Et Mike Brown, on l'aime ou on l'aime pas, mais il apporte quand même sa patte collective un minimum, même si Ouais. quand ils font le run face aux Spurs, c'est pas du tout du collectif. C'est vraiment Brunson, la balle, un pick and roll, et ça joue. Ça ressemble à du Décalage. Thibodeau un peu, quoi. Ouais, ça ressemble à du jeu de playoff, quoi. Ouais. Bah, comme les Knicks font depuis plusieurs années. C'est ça. Ouais, j'aimerais rebondir sur ce que tu dis par rapport au côté collectif des Knicks. Là, tu as quand même 7 joueurs qui sont à plus de 10 points. Mhm. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Parce qu'au-delà d'avoir des très belles individualités, Anunoby qui colle 28 points, 9 rebonds, en fait, tu as d'autres joueurs derrière qui ont suivi. Ouais. Et je pense qu'ils doivent se nourrir de ça pour le reste de la saison. Parce qu'on avait souvent tendance à avoir un peu les mêmes Towns, Brunson. Je pense que ça, c'est quelque chose qui va nous réserver de belles surprises pour la suite. Mais Ouais. déjà, ils sont mieux armés, hein, parce que dans la finale, celui qui commence à prendre feu, qui commence à faire le petit écart, c'est Jordan Clarkson, qui a un bon Exact, passage. ouais, Il a exactement. un très bon passage sur la finale. Et se réarmer avec des Jordan Clarkson, c'est super important. Gershon, moi je pense qu'il pourrait être mieux utilisé et les Knicks Ah pourraient oui, être bien encore sûr. Bien sûr. plus monstrueux. Mais ça, on y reviendra sûrement tout à l'heure. Mais ouais, franchement, non, ils sont renforcés intelligemment et puis ils ont gardé la base solide. Ouais. Les gars de Villanueva avec Brunson, Hart et Bridges. D'ailleurs, j'ai vu qu'ils voulaient récupérer DiVincenzo avant. Ah, tu m'étonnes. Le reprendre. Tu m'étonnes. Tu Ça, m'étonnes. Il était excellent juste avant Bien qu'il sûr. parte, qu'il Ah se oui. fasse transférer. Il était excellent. Il a fait des playoffs Ça pourrait incroyables. être une belle option pour eux. Hein. Ouais, parce qu'il Ça manque pourrait peut-être être encore bénéfique. un joueur sur le banc Et pour lui, vraiment être surdominant à et lui, l'Est. c'était avec Ouais. Thibodeau qui s'entendait pas trop à Davis C'est Ouais, ça, c'est c'est ça, vrai. c'est ça. Maintenant, Ouais, hein, la porte est ouverte. Ce serait beau. Ouais, Ce serait beau. c'est clair. Bon, là, on l'a vu, le Thunder a perdu. Silvio, on va maintenant parler du Thunder et comment est-ce qu'on peut arrêter le Thunder, même s'ils ont perdu là sur cette NBA Cup. Ça va être autre chose en playoff. Comment tu vois le truc, toi, pour le Thunder? Déjà, pour les arrêter, je pense que je pense que c'est la question que doivent se poser, en tout cas les équipes prétendantes au titre. Déjà, je pense que c'est la question que ces équipes-là doivent se poser. Moi, les Thunders, de ce que j'ai vu, de ce qu'ils ont proposé, une équipe qui joue très bien ensemble, qui défend dur. Ouais, ça défend très bien. Ça défend très très dur, ça joue bien ensemble.
Je pense que ce que les équipes devraient vraiment mettre en place, c'est surtout sur le côté, au-delà de parler de le côté offensif, ce côté défensif, comment pas stopper uniquement Shai ou d'autres joueurs, mais l'ensemble de cette équipe-là. Parce qu'en fait, tu te rends compte que chaque joueur est dangereux, Ouais. qu'ils sortent du banc, que ce soit un joueur qui est un peu plus utilisé, Et qui est tout dans le le monde 5. se développe à une vitesse Exactement. incroyable dans cette équipe. Donc, Enfin, je là, pense trouver un moyen vraiment pour bloquer chaque joueur et derrière voir comment l'équipe elle répond. Parce qu'au final, quand tu regardes et qu'ils essayent un peu de stopper Shai, ben, en fait, t'en as plein d'autres ouais. qui répondent présent. Qui peuvent prendre le relais. Maintenant, je pense que c'est vrai qu'ils Clairement. prennent le relais. Donc, je pense que c'est surtout sur ce côté-là. Parce qu'offensivement, si tu veux jouer la carte de faut qu'on soit meilleur qu'offensivement, ils ont beaucoup trop d'armes. Non, c'est trop fort. Ouais, clairement, là, cette année, la révélation, c'est Edge Mitchell, le Belge. Ouais, C'est- ouais, il est incroyable. Il c'est est dans les top incroyable. scorers de l'équipe. Ouais, c'est ça, et personne ne l'avait vu venir, lui. L'année dernière, il jouait pas. L'année dernière, ouais, il jouait très peu. J'ai des flashs où je le voyais jouer, je me disais, ah, le petit Belge, il rentre, mais là, c'est. Ouais, non, et puis en plus, c'est sur un poste où tu as Kayson Wallace qui devient un joueur référencé défensivement. Et en fait, il continue à développer des gars, quoi. Isaiah Joe, quand il joue, il continue à shooter très bien. Ouais. C'est un effectif deep de chez deep. Ah ouais, c'est deep, et puis C'est ce ça. qui fait peur, c'est que c'est le début d'une dynastie, on dirait, avec un potentiel top 5 de pick de la prochaine draft. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, genre, Ouais, ça quand va est-ce que jamais ça va s'arrêter. s'arrêter? Et puis à chaque fois, même avec des pics en fin de premier tour, ils arrivent à pick Ouais. super intelligemment, même en milieu de premier tour. On se souvient, Shai, si je dis pas de bêtises, il est drafté 13e. C'est ça. Enfin, c'est pas. Enfin, Shai aux Clippers. Ouais, aux Clippers. Ouais, Ah ouais. oui, c'est vrai, Ouais, c'était aux Clippers. ouais. Je suis perdu. Chet, il était numéro 2. Ouais. Ouais. Enfin, là, quand ils ont un pic, Non, mais assez ils en haut font quelque placé, chose ils en de font bien quelque à chaque chose. fois. Bah, Kayson Wallace, je crois que c'est un loterie Ouais. ou. Il y a aucun premier pic dans leur effectif. Mm. Genre, Ouais, ils ont contrairement ça. aux Cavs de l'époque, avec LeBron, Kyrie, etc. où il y Anthony avait Bennett. Anthony Bennett, ils auraient pu avoir Andrew Wiggins aussi. Ouais, t'as Tristan Thompson qui était au pic aussi. 4, Ouais. pic 4. Mm. Là, c'est une équipe qui n'a pas forcément des. Enfin, c'est une équipe qui n'a pas forcément de gros pics. Et en plus, là, ils vont avoir l'occasion peut-être d'avoir un AJ Dibonsa, un Boozer, un. Enfin, c'est fou. Non, ce serait énorme, c'est énorme. Et en plus, pour des gars comme ça. au-delà de développer tout le monde, ils ont, je pense, au fur et à mesure là, des années, trouvé une capacité à faire participer tout le monde. Ouais. Et ça, je pense que bah, c'est aussi ça qui fait leur force, en fait. Ouais, parce que même en cas Parce de qu'ils sont blessure, tous indispensables. il y a toujours un mec qui va ressortir et qui va être super bon. Ouais, bah, Euh, on a vu Ousmane Dieng. Des fois, dès qu'il y a beaucoup de blessés, dès qu'il a son temps de jeu, Ils répondent il présent. apporte et après Direct. il retourne au cachot. Ouais, Derrière, après. c'est c'est particulier. Mais c'est comme fou. truc. Hein. Mais par contre, dès qu'il joue, il est prêt. Ouais. Il est au niveau. Et Ouais, moi, ouais, justement, c'est- sur son cas à lui, on en reparlera un peu plus tard. Mais il y a des joueurs comme ça, je me demande, c'est quoi leur vrai plafond? Genre, Carson Wallace, c'est quoi son vrai plafond? C'est quoi dans un autre effectif? Est-ce que c'est pas un gars qui est border All-Star avec plus de responsabilités et pas un MVP à côté de lui? Il y a de quoi se poser des questions. Donc, C'est ça. en fait, avec C'est que c'est fou. autant de gros joueurs, finalement, la réponse c'est quoi? Personne va les arrêter, ces mecs-là. Qui va les battre 4 fois en playoff? Bah, faut que les mecs ils espèrent des matchs où bah, des soirs où ils répondent pas présents. Hein. Sur 4 Et- matchs? Est-ce sur que, quatre est-ce que matchs, vous mais voyez bon. pas, Moi, Je pense que moi, ça, je pense ça aux arrivera Nuggets. pas. Je pense aux Nuggets. Nuggets? Non, moi j'arrive pas à y croire en fait. Les Nuggets au complet, Ouais. avec Je pense que les Brown, Nuggets au complet, ça peut, avec ça peut le faire. Brown, avec Gordon, de retour de blessure. Là, ils sont déjà monstrueux, les Nuggets, avec 2 titulaires blessés. Ouais. Pourquoi Ouais, pas? et puis finalement, ça se resserre un petit peu parce que il y a plus quoi? Il y a 3 défaites. Il y a 3 d'écart défaites, c'est ça? avec les Spurs et les Nuggets. Ouais, c'est ça. Et puis Après, là, je sais pas, moi l'année dernière, je croyais déjà beaucoup en cette équipe. Là, cette année, ils sont encore beaucoup plus forts. Ils sont déjà champions. On pouvait douter d'eux un peu l'année dernière. On se disait, est-ce qu'ils sont capables? ouais, bien sûr. Une équipe jeune et tout. Est-ce Mais qu'ils là, peuvent finir le travail? ouais, voilà. Là, ils l'ont déjà fini. Ils ont eu du mal, Ouais. mais ils l'ont Ouais. déjà fini. Et aussi, au-delà d'être. C'est vrai que c'est une équipe jeune, mais avec le titre et tout ce qu'il y a eu entre-temps, je pense que c'est quand même des joueurs qui ont gagné pas mal Ouais. J'ai une petite en question. expérience.
J'ai une question pour vous. Est-ce que du coup ils battent le record des Warriors ou pas selon vous? Non, je crois pas. Non, Je l'ai crois cru, pas. il y a peu de temps, j'ai cru qu'ils allaient le J'y faire. croyais, Mais mais là, là, en une semaine, ils se prennent enfin en 9 jours, ils se prennent 2 défaites. Une contre San Antonio, du coup, on en a parlé, la demi-finale de la NBA Cup. Et une samedi 20 décembre contre Minnesota avec un Anthony Edwards de feu. Ouais. D'ailleurs, lui, il est bouillant. Mais selon vous, ils peuvent Moi, je pense espérer prendre que, du coup, il faudrait que 5 défaites pour battre le Ouais, record des ça me Warriors. paraît juste, ils vont Ouais, poser ce des cas à un serait- moment. Ouais, mais Surtout je pense... qu'ils n'ont toujours pas rencontré. Ils ont rencontré une fois Houston, c'était le match d'ouverture, on s'en souvient. Ils Ouais. avaient gagné après double prolongation. Ouais, c'était fou. Ouais. Donc c'est chaud et ils n'ont pas encore rencontré les Nuggets. Mm. Et on peut penser vrai. que du coup, Houston une fois, 2 fois, les Nuggets 2 fois, ils peuvent perdre potentiellement 4 matchs, voire même 4-5 matchs. Et du coup, je reviens là-dessus. Silvio, je vais te poser une question. L'autre grande question. S'il y a une équipe qui les sort en playoff, c'est une équipe de l'Est en finale ou ils se font sortir avant dans l'Ouest? Ça peut que être à l'Ouest pour Ça moi. peut que être un Ouais. t'en penses quoi? Pareil. Ah ouais? Je dirais, ouais. Tu verrais qui, toi? Bah après, ce serait logiquement, on en a parlé juste avant, ça serait les Knicks, les Pistons. Je vois. J'y crois pas, c'est trop jeune. Je C'est vois un pas les super Knicks. projet. Les Knicks taper le Thunder. Bah, l'intensité là, vraiment, il est fatigué. Après, le problème des... En fait, c'est vrai qu'en termes d'intensité, le Knicks peut Matché. matcher, peut rivaliser. Mais derrière, tu vois, moi, ce qui pourrait me faire peur pour les Knicks, c'est si un Brunson ne répond pas présent, si Ah oui, c'est un foutu. Town ne répond pas présent, Mm. tu vois, qu'est-ce qui se passe derrière? Ouais, ouais. Alors que, ok, je pense qu'ils ont moins, ils ont moins d'armes pour pouvoir, C'est clair. les regarder dans les yeux. Ça peut tenir un certain temps, mais Pour moi, si ça arrive, sur j'ai 4 pas de- matchs, ça va être, ça c'est va être très j'ai compliqué. pas d'inquiétude concernant Jalen Brunson sur une série face à n'importe qui. Il sera monstrueux. Carl Anthony Towns, il se ferait plier face au Thunder, je pense. C'est Ouais. pile le genre de joueur que, pour moi, il pourra pas jouer face à une équipe comme ça. Ok, donc du coup, on n'y croit pas à l'Est et on y croit très moyen à l'Ouest quand C'est même. ça, c'est ça. Ouais. Et je vois que 2 équipes capables de les titiller vraiment, c'est vraiment les Rockets et les Nuggets. Ouais, les Rockets, ouais. Les Rockets, franchement, c'est la seule équipe qui les a pas battus, mais qui les a poussés très très loin. Ok, pour moi, il n'y a que Denver hein, qui peut vraiment les titiller. Les Spurs, comme Détroit, je pense que c'est trop tôt. C'est trop tôt. Projet trop jeune, mais Ouais, mais je pense Mais- que dans l'avenir, Ah oui, ça oui, va. dans Les l'avenir, Spurs, bah ils vont- oui. ah ouais, on va se régaler à l'Ouest. À moins qu'ils Enfin- fassent un trade et qu'ils récupèrent Yanis dès maintenant. mais- Oui, voilà. Ou Jamorant Ouais, ouais. contre D'Aaron Fox. Ah ouais, ouais. Ah, je Est-ce donne des qu'ils idées, est-ce hein. qu'ils le font? Est-ce qu'ils le font? Je suis pas sûr. Ouais. Est-ce que tu préfères pas garder Fox? Mais bon. Ça, on en reparlera de toute façon dans d'autres podcasts. On reviendra sur. Fox, il va bien avec cet effectif-là des Spurs, je trouve. Tu trouves? Je pense Après, il pas gêne un qu'il- peu le développement quand même de certains jeunes sur le poste. Mais bon, Après, il est tôt pour redire ça, quand c'est même. un peu tôt. Mais il y a des mecs que j'ai envie de voir encore plus avec plus de responsabilités tout de suite. Mais il est tôt. Il est tôt. Il est tôt. Ouais. Voilà. Je Pour pense que ça le... pourrait arriver en cours de saison sur la deuxième partie. Je pense que Ça peut arriver. Ouais. ça pourrait se voir. Ok. Est-ce qu'on parlerait pas un peu des Français? Ah! Exactement, Allons-y. c'est la question que j'allais vous poser là. Ouais. Donc, on va procéder comment? ouh. On va procéder avec une petite tier list. Vas-y, je te laisse énumérer quelques noms Alors là, tu veux qu'on commence par quoi? Par les dossiers un peu plus compliqués ou on commence par Ouais. le positif? par le compliqué. Le compliqué. Du Bon, bas, alors, on remonte. Je veux qu'on en parle, chacun donne son avis. On n'est pas obligé d'être d'accord, les gars. Pour moi, Rizaché, le voir à quoi 23-24 minutes de temps de jeu, 11 points de moyenne, il n'y a pas de progression par rapport à son année rookie. Pour un numéro 1 de draft, c'est pas correct. C'est des stats de mecs en sortie de banc. Après, on savait tous que l'année dernière, c'était une draft beaucoup moins forte sur le papier. Ah, mais de là, à ce qu'il évolue pas entre l'année rookie et l'année sophomore? Ouais, bah après, on savait que c'était plus ou moins les meilleurs joueurs. C'est plus ou moins des role players. Des très gros role players potentiels, bien sûr. Mais est-ce que tu t'attendais à un gap Un peu plus que ça. border All-Star? Non, je l'attendais à 15-16 points par match. Pas autour des 10-11 points. Après, je pense que, en vrai, je pense qu'on s'attend tous un peu à ça.
Est-ce que, ouais, bah, est-ce qu'il explose directement et qu'il fasse la magie quant à cette étiquette de numéro 1 de la draft? Je Ouais, pense que ça lui fait mal. on a tous envie de voir quelque chose comme ça, mais finalement, est-ce que dans son rôle, enfin, dans son rôle et dans ce qu'il fait, il le fait pas juste bien pour, Ouais, mais c'est timide, quoi. Si, il le fait bien, mais pour je son comprends ce équipe. que Vincent Ça veut manque dire. de tu vois. caractère. C'est plus en Est-ce que mode. eux se contentent pas de ça et au contraire, ça, on va dire, ils acceptent, ils sont patients et le laissent. Mais c'est plutôt Bah, que le laisse je pense qu'ils faire ce qu'il réfléchissent fait. même pas comme Ou- ça. Je pense que surtout, en même temps que Rizaché faisait sa saison rookie, il y a Jalen Johnson qui s'est révélé. Ah, Il s'est ça, blessé oui. à la mi-saison et c'est lui le projet maintenant. Ce qu'aurait dû être, ce que eux avaient prévu, envisagé, je pense, pour Zachary Rizaché, Jalen Johnson a tout doublé Ouais. le projet de la franchise. Et je pense que c'est juste ça. Rizaché, il paye juste ça. L'éclosion de Jalen Johnson qui prend énormément de place. Ouais, mais c'est aussi et le qui fait est qu'il manque de magnifique. caractère. Il s'affirme pas assez. Après ça, je sais pas s'il manque de caractère, je le connais pas Sur le personnellement. terrain, sur le terrain. Ouais, mais je sais pas ce qu'on lui demande non plus de C'est- quoi faire. Mais Moi, je pense qu'on en c'est attend ce que je plus, hein, voulais- franchement. Je pense qu'on en attend plus de lui. Bah, moi, je pense tous, on en attend plus de lui, mais après, c'est ça, c'est ce que je disais, c'est finalement, qu'est-ce qu'on lui demande de faire? Ouais. Est-ce que si ce qu'on lui demande dans ce qu'on lui demande de faire, il le fait bien, est-ce que pour eux, ce serait pas juste suffisant? C'est une question qu'on devrait se poser aussi. Ouais. Sachant que, comme tu disais, il paye un peu l'explosion, comme tu disais tout à l'heure. Ouais, de Mais Jalen Johnson. c'est ça, mais du coup, est-ce que pour eux, en se disant, Johnson, il est en train de nous apporter ça, finalement, c'est pas si Ouais, c'est le bon choquant complément, que c'est ça. ça que tu veux dire, c'est le bon complément Exactement. pour Jalen Et Johnson. est-ce que dans du cette coup, c'est équipe. pas le. ça marche bien, Atlanta comme ça. Ça marche Ah. bien, oui, oui. À Oui. voir, Oui, je pense. c'est correct. Ouais. Mm. T'as qui d'autre du coup dans ta liste? Après, moi, il y a Koulibaly, Bilal Koulibaly qui, Ouais, qui, bon, qui- encore qui me blessé. déçoit un peu, blessé. Ça enchaîne quand même beaucoup de Ouais. blessures. Offensivement, je trouve que ça progresse pas des masses. Défensivement, c'est toujours intéressant. C'est un super défenseur, un super athlète. Et puis après, il est toujours dans cette équipe qui a aucun, Ouais, faudrait aucun qu'il- but. Il y a- Faudrait qu'il commence à gagner à Washington. Par rapport au développement, ouais, je peux te rejoindre là-dessus, mais après, une question aussi, c'est comment vraiment te développer, évoluer dans ce type d'équipe-là? Ça, il va le faire un peu quand même. C'est pas le même profil. C'est pas. Oui, on n'attend c'est pas ça, les mêmes c'est pas le choses. même profil, les mêmes attentes, mais pour ce profil-là de joueur, tu Oui, oui, un couteau suisse qui peut être bon dans comment plein de est-ce que tu domaines. peux te développer dans ça, sachant que des fois, c'est important aussi d'avoir des vêtements qui sont sur ce profil-là, qui peuvent être derrière toi. Après, je dis pas que. Voilà, mais est-ce que finalement, c'est facile dans ce genre de conditions de se développer? Non, c'est clair que c'est pas l'idéal, on va pas se mentir. Ouais, bah, c'est pas l'idéal, mais bon. Après, c'est Mais, le cas pour, mais c'est vrai qu'on attendait c'est le on cas aussi aurait aimé pour voir ça, un peu hein. plus que ce qu'on voyait l'année dernière par rapport, Ouais, Ouais, par exemple, moi, je à ce vois, joueur-là. Mais, je vois vraiment un gros gap de la part de Alex Sarr, Hmm. contrairement à Bilal Koulibaly. Et ils sont dans la même franchise. ouais. Donc, après, pour moi, il y a un joueur qui est plus limité que l'autre et un joueur qui a un plus gros plafond que l'autre. Ouais, clairement, C'est plus ça pour moi. clairement. Après, bon, et on peut en parler rapidement. Il y a la catastrophe, il y a Buzele qui a pas du tout la confiance de Mike Brown, alors que il est venu en NBA pour justement gagner une place qui s'est fait à Ouais, Fila. c'est dommage. Il veut jouer au Knicks et en fait ça ressemble un peu à Evan Fournier, les deux veulent jouer au Knicks et en fait ça se passe mal, même si Evan a eu une très belle première saison. Du coup qu'est-ce qu'on peut en dire de la Diabusele Bah, Pas de temps de jeu. J'espère que ça va se décanter pour lui. Ouais, c'est pas simple comme situation. Ça fait penser un peu à la situation Evan Fournier à l'époque. Là, il est encore tôt pour tirer des conclusions. Tout peut arriver dans une saison. Il suffit qu'il y ait un joueur qui soit moins bien ou un joueur blessé, ce qu'on n'espère pas, bien sûr. Et la machine est lancée. De toute façon, on sait qu'il est prêt. Dès qu'il sera sur le terrain, il sera bon. Mais c'est vrai que là, quand il joue sur des courts passages, ce qui frappe aux yeux, c'est que vraiment, tu sens qu'il se sent pas à sa place et qu'il a un peu du mal à trouver ses marques. Il fait des petites erreurs bêtes qu'il ne fait jamais. Mais Ouais, c'est des trucs qui lui ressemblent pas. c'est des trucs qui ne ressemblent pas parce que, tout simplement, Manque de il confiance. est pas trop en confiance. Il sait pas combien de temps il va jouer. Il sait qu'il est un peu coaché à l'erreur. Ouais, Et ouais, c'est vrai.
C'est dur pour lui. Je pense que ça, dans la C'est tête pas d'un simple. joueur, Il a pas c'est 20 c'est piges, pas, c'est pas facile. Je pense que c'est pas facile non plus à gérer. Après, moi, j'ai confiance, j'ai confiance en Gershon. Je sais que quand l'opportunité viendra, il sera prêt. Et après, il y a aussi ça, c'est que c'est vrai qu'il peut faire des erreurs qu'on va pas trop des fois comprendre, mais il y a aussi le fait est-ce qu'il est vraiment utilisé comme il devrait être utilisé? Est-ce que ces erreurs-là ne viennent pas de ça aussi, puisque c'est différent d'être utilisé comme tu devrais être utilisé, et derrière d'avoir un rôle totalement différent, et ça peut des fois te pousser à faire les choses totalement Ouais, ça différentes. te Et là, correspond pas. ça correspond pas en fait à ton profil. Mais ouais, après, je reste quand même positif. Je me dis que quand il est sur le terrain, on le voit toujours. C'est un vrai combattant, c'est un vrai guerrier. Ça change pas. Et je me dis que on l'a vu faire au Real. On l'a vu faire l'année dernière aux Sixers. Ouais. Je pense que il saura répondre présent au moment opportun. Et Il faut qu'il y ait ce moment-là, quoi. c'est ça. Maintenant, plus qu'à attendre, être patient et attendre que ce moment-là arrive. Bon, après, il y a d'autres joueurs qui ont des statuts compliqués. On va pas développer. Par exemple, on va pas parler de Bérenger, de Dadier, tout ça. Bon, c'est des joueurs qui ne jouent pas du tout. Donc, Ouais, et Senge est blessé. ouais. Tidjane Salone, il a fait une bonne partie. Et il a fait une bonne série de matchs, 4-5 matchs très intéressants à la suite. Ouais. Dans ceux-là, il y avait quelques victoires des Hornets. Et franchement, on peut le mettre limite dans une case encouragement. Parce que Ouais. franchement, même hier, il a fait un bon match. Ouais, hier, on l'a vu. Franchement, Ouais, non, c'était pas trop il mal. est présent et il prend un peu plus d'assurance, quoi. Ouais. Après, il faut encore un peu plus de continuité, je pense. C'est ça. Ryan, pareil. Ryan Rupert, Ouais. pareil à Portland avec toutes les blessures qu'il y a là-bas. Il a eu sa forcément, chance. Il a eu sa chance et il a répondu présent. Il a été bon. Après, bon, il a un rôle très mineur encore, mais moi, franchement, je suis quand même content quand je le vois sur le terrain et je vois de la progression par Ok. rapport aux autres saisons. Ouais, je Ok. pense que ces joueurs-là, ils doivent surtout, pour le moment, se contenter en attendant, pareil, qu'ils aient vraiment les grosses minutes pour pouvoir montrer de quoi ils sont entièrement capables. On va se contenter d'être prêts quand ils ont des petites opportunités comme ça, pour montrer que ils sont quand même présents, Capables. qu'ils sont quand même capables d'apporter quelque chose à l'équipe, et puis capables de montrer leur valeur, je pense. Ouais. Est-ce qu'on passe du côté positif maintenant? Oui. Quels sont les joueurs, toi, Frizy, que tu voudrais mettre en valeur? Côté positif, moi j'ai beaucoup aimé dernièrement Maxime Reynaud. Ah ouais. Le mois de décembre qu'il fait, il est quand même, même la saison en complet, mais le mois de décembre qu'il fait, il est vraiment incroyable depuis qu'il est passé titulaire avec la blessure de Eubanks et celle de Sabonis. Ouais. Forcément, c'est super intéressant. Il a une connexion incroyable avec les vets. Tous les vets, c'est Ouais. pas seulement Westbrook. C'est Westbrook, c'est DeRozan, Lavine, etc. Et franchement, c'est super encourageant pour lui et super positif. Super positif. Et franchement, l'avenir s'annonce plutôt radieux. Même si c'est un joueur qui est assez âgé pour un rookie, il montre qu'il est prêt. C'est un joueur fini, Voilà, il est prêt. qui peut Ouais. jouer. Après, toi, tu as d'autres joueurs, Silvio, qui tu trouves vraiment positifs là, leur début de saison? On va parler d'Alexar. Ouais. Je pense que c'est quand même un joueur qui fait. Ça fait vraiment plaisir de le voir jouer à ce niveau-là. Une belle évolution par rapport Ouais, ça évolue bien. à Là. l'année dernière. Mm. Donc là, si on regarde par exemple là, ses stats, c'est quoi? C'est 29 minutes, 19 points de moyenne. Donc 19 points de moyenne, 8 rebonds. Je pense qu'il est en train de nous montrer clairement qu'il est capable d'apporter de bonnes choses déjà dans cette équipe Kata. catastrophique, mais surtout dans la ligue, je pense qu'il est en train de se faire une belle place. Ouais, Et, c'est intéressant ce qui se passe pour lui. D'ailleurs, toi, Frizy, tu nous disais tout à l'heure en off que pour toi, ça y est, les cartes des Wizards sont entre ses mains. C'est lui le franchise désigné. Franchise, il n'y a pas de franchise player dans une franchise qui ne joue rien. Mais ce que je On veux mise dire, sur c'est lui en premier. ouais, c'est le projet numéro 1, je pense. Mm. Enfin, je vois pas c'est quoi le projet.
qui est plus le projet que Alex Sarr. C'est pas Middleton et McCollum. Non, après, il y a Keyshawn George. Est-ce que Keyshawn George, très intéressant, mais c'est quand même Alex Sarr, je pense, Ouais, je pense. Ouais. devant. À moins qu'il évolue, après, il faut attendre aussi. Ouais, ils vont regarder, mais bon, hein, quand t'as un sophomore qui est en 19-8, 3 passes, presque 2 comptes par match, Ouais, ouais, tu- non, mais c'est. tu le mets en avant et de toute façon, ils lui mettent 31 minutes, combien? 29 minutes de moyenne. Ouais. C'est pas pour rien. Et Ouais. je pense qu'ils vont continuer à le développer. Il a eu quelques C'est ça. petits pépins physiques par-ci par-là. Il a manqué 1 ou 2, 3 matchs par-ci par-là, mais il est bon, hein. Dès qu'il est sur le Ouais. terrain, il a eu. Et surtout, ce que j'ai aimé, c'est qu'il a eu vraiment, il a eu 2-3 grosses perfs Mm. cette saison. Qui ont marqué les Qui esprits. ont marqué les esprits, notamment une contre les Bucks face à Yanis où il met plus de 30 points. Là, je me rappelle de ça. Donc franchement, non, ouais, pour moi, c'est lui le projet numéro 1 là-bas. Il n'y a pas de franchise player là-bas. Il n'y a aucun joueur niveau Non, All-Star. Donc oui, il n'y a pas de franchise player, mais c'est lui le projet là-bas, Ouais. clairement. Je pense que là, au fur et à mesure qu'il continue à avoir ces performances-là, ça va clairement se confirmer. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, C'est ce qu'on lui souhaite. ils sont en train un peu de se, on va dire, de se chercher, mais je pense qu'au fur et à mesure, clairement, on saurait que. Il faut c'est l'espérer lui pour eux et- parce que c'est long quand même. Là, c'est un peu Ouais. un marasme. Après, avant de parler de Wemby, on peut quand même parler je pense, de Moussa Diabaté hein, Ouais, qui continue à être très bon. sur qui- sa lancée, comme l'année dernière, Ouais. avec un rôle de plus en plus grand, enfin petit à petit qui augmente. Et puis ouais, il en 7 points, 7 rebonds. C'est ça. En 21 minutes, efficace. Dans son registre, il fait les choses super bien, il fait le sale boulot. On en parlait l'autre jour ensemble, on disait que ouais, ça n'existe plus, ce genre de pivot. Ouais. ça. C'est une version de pivot qui est périmée, un pivot de devoir, qui ne shoot pas, mais qui défend, qui fait tout le sale boulot, qui pose des écrans, qui met de l'intensité de la première à la dernière seconde. Et franchement, moi, il me fait kiffer. Hein. Il me fait kiffer. Ouais, ce qu'il fait, il le fait très très bien. Et du coup, on peut maintenant parler de Victor, le français, le meilleur français en NBA, qui a eu un beau début de saison. On l'a vu avec cette NBA Cup, Ouais. mais qui a eu des problèmes physiques. Ouais, même avant la NBA Cup, ouais, bah, du coup, oui, il était blessé, mais il a eu son petit problème au mollet. C'était pas un truc grave du tout, mais les Spurs ont mis dans un gros protocole pour éviter les tendons d'Achille. On en a trop eu. On en a eu 3 sur les derniers playoffs. Lillard, Liberton, Tatum. On n'en veut plus. Donc je peux comprendre, surtout que les Spurs, c'est tout en leur intérêt de le protéger. Bah écoute, ouais, Victor, surtout son début de saison, il est monstrueux. Victor, c'est 4 ou 6, non, 5 premiers matchs. Waouh! On se demande s'il est pas top 3 MVP, quoi. C'était de la folie. On était là, ouais. C'était de la folie. Et ouais, non, franchement, Victor, tous les ans, il répond aux attentes. On voit tous les ans une progression quelque part. C'est ça. Et il prend moins de shoots à 3 points que par le passé. Il prend des shoots un peu plus, pas réfléchis, mais un peu plus Ça se structure encore un peu plus structurés. Mmh. Des shoots plus structurés. Il en prend moins. Des fois, il peut faire des matchs à 35 points en prenant que 2 ou 3 shoots à 3 points. Ouais. Et ça évite qu'il y ait des critiques au niveau de ça, parce que des fois, c'est vrai que quand il prenait 7, 8, 9 shoots à 3 points, ça devenait frustrant Ouais, c'était un peu trop. Hein. qu'il n'utilise pas sa taille. Là, il l'utilise beaucoup mieux et on voit qu'il est monstrueux. Et là, il a eu un temps de jeu limité depuis qu'il est revenu, mais à chaque fois, il fait des stats de fou. Il fait des stats comme s'il jouait 35-40 minutes. Mais là, du coup, si on prend ses moyennes cette saison, du coup, 31 minutes par match, c'est même pas le français qui joue le plus. Il est à presque 25 points, 12 rebonds, 3 passes, 1 interception, 3 comptes. Enfin, Qu'est-ce que tu veux demander de plus? c'est que ça peut que être positif par les Ouais, Victor juste, Wembanyama. juste la santé sur le long terme. C'est ça. C'est ça, il y a que ça à lui souhaiter. S'il a la santé sur le long terme, c'est tout droit. C'est tout droit vers un All-NBA pendant plusieurs années. Ouais. Bon, après, il y a des cas encourageants. On peut en parler assez rapidement. Gobert qui continue. Ah, mais il a clairement une. Ouais, il est mieux utilisé. Hein. Il est mieux utilisé, mais c'est encore par période. Ça dépend des matchs. Parfois, on lui donne le ballon, parfois, on lui donne pas. Il tourne à un double-double de moyenne, franchement. Par contre, défensivement, je trouve qu'il est toujours aussi impliqué, aussi important pour la défense des Wolves. Quoi. Mais après, ouais, je pense que c'est quelque chose qui va énormément les aider. Hein. Quand tu as un Rudy qui apporte ce qu'il fait sur le plan défensif, je pense que
attaquer, ça peut devenir très, très, très chiant. Et T'as je toujours pense pour cette moi, c'est une discussion. grosse arme Hum. pour eux. Donc maintenant, ce qui monte, c'est très, très, très intéressant. Après, comme tu as dit, il est mieux utilisé, même si ça peut être par période. Mais au moins, on voit cette volonté de le mettre plus en valeur. Ouais, tout à fait. Après, Batum qui continue à faire du Batum, mais dans des Clippers Kata. Bon, est-ce qu'on a vraiment besoin d'en parler plus? Non, on peut. Non, pas. on n'a pas trop J'ai d'inspi. pas envie de parler des Clippers. Désolé. Penda, c'est intéressant. Ouais, Il y a- super intéressant. Là, il nous a fait des très très belles perfs. Ça chope du rebond et dès qu'il a un peu de minutes, il est très bon avec Orlando. Il profite des blessures. Toujours productif. Voilà, c'est très bon. Et puis pour terminer, peut-être, Silvio, qu'est-ce que tu penses de Sidi Sissoko à Portland? Il a vraiment pu sauter sur l'occasion au moment des blessures. Et je le trouve super intéressant là. Il essaie vraiment de se faire sa place en NBA, sachant qu'il est entouré. Hein. Il est entouré contract. Ouais, C'est ça, ouais. Déjà, il est entouré. Après, Sidi Sissoko, si tu regardes bien, c'est 20 minutes à l'heure actuelle. Ça veut dire que je pense à un moment donné, quand tu as une NBA et que tu joues 20 minutes, enfin, on les donne pas à n'importe qui. Ouais, clairement. C'est qu'on lui fait clairement confiance. On cherche toujours à le développer. Et je pense que sur du long terme, ce qu'il pourrait proposer va devenir vraiment très très intéressant. Ouais. Moi je trouve que c'est très encourageant ce qu'il propose. J'ai hâte en tout cas de voir la suite. Ouais, c'est clair qu'on attend de voir si Portland lui offre un contrat définitif. Moi, ce qui me fait kiffer avec lui, c'est que c'est vraiment un meneur de grande taille, quoi. Mm. Et moi, je le voyais plus en 2-3 à l'époque. Ouais, moi aussi, vraiment. Ouais. Ouais. Spurs, Ça ouais. me fait penser un peu à Boris Dallot. Dédicace à toi, Boris. Mais un meneur de grande taille qui, franchement, il joue 20 minutes. Il n'y a pas des stats énormes. Il a 5 points, Non, c'est pas ce qu'on attend de lui. 2 hein. rebonds, Mais encore une fois, il est une propre, passe. il est propre dans Mais ce en qu'il fait, fait. Mm. il fait les choses vraiment bien. Et moi qui suis beaucoup, qui regarde tous les matchs de Portland, franchement, ça me plaît. Dès qu'il est sur le terrain, il se passe des choses. Défensivement, c'est une plaie aussi. Il Ouais, fait ouais, mal. il est chiant. Il fait mal aux adversaires. Et en termes de collectivement, il apporte énormément. C'est vraiment top de l'avoir dans une équipe. Il fait vraiment pas tâche. Et il est très respecté par Thiago Splitter et son staff. Clairement. Bon, je pense qu'on Exactement. a fait un gros point sur les Français. On est revenu sur la NBA Cup et sur le Thunder. C'était un bon petit podcast de reprise. C'est la Ça. reprise. Hein. Et de toute On façon, est reparti. voilà, on se retrouve maintenant chaque semaine pour de nouveaux podcasts. Et portez-vous bien, la communauté. Et à plus tard. Merci à vous. Yes, Ciao. ciao.